Alors, il y a le ver de terre qui est en train de sortir ses pancartes et il manifeste, hein. Il est en train de me dire, ouais, mais nous, on aère la terre. Non, c'est même pas nous qui les appelons, je pense que c'est plus eux qui viennent en complément, mais ceux qui décident, mais ceux-là, tu peux pas les appeler. Quel serait leur regard sur le monde actuel? Alors là, j'ai. Oh mon Dieu. Et si tu regardes justement dans ces énergies, est-ce que tu pourrais le mettre en relation avec un animal ou une créature mythologique réelle ou imaginaire? Ce serait laquelle? Pour l'instant, il n'y a pas, mais je sens par contre beaucoup d'émotions derrière. Ah, tout à l'heure, il n'y avait pas d'émotion, maintenant il y a Ouais. des émotions. C'est parfait. Et quelles sont ces émotions? Plus des émotions ouais, d'amour, c'est pas. Mais on va dire comme l'amour inconditionnel, l'amour à en pleurer ou. Mhm. Et bien justement, on va aller voir les animaux mythologiques. Quelle Ah oui. information vous avez par rapport à ça? Ou animal imaginaire? Est-ce qu'il se présente à vous quand on parle de ça? Ah, rien, on me dit imaginaire. Ok. Euh, c'est comme si chaque animal mythologique, en fait, avait été imagé, justement, Mhm. pour essayer de retranscrire ce que les êtres vivants à cette époque pouvaient ressentir dans leur corps, en fait. Mhm. Donc, représenter une énergie quelque part. C'est ça. D'accord. Euh, je suis un comparatif, hein, je sais pas, moi, entre le lion et le ver de terre. Forcément, on sent bien que ces deux créatures, non pas le lion va être très fort, le ver de terre va être plus mou, tu vois. Euh, en passant par... Alors, il y a le ver de terre qui est en train de sortir ses pancartes et il manifeste, hein. Il est en train de me dire, ouais, mais nous, on aère la terre. C'est ça. Mais c'est comme si notre psyché arrivait à quand même comprendre, du coup, tu vois. D'accord. Parce que en fait, mettre des mots sur des énergies, c'est compliqué. À l'époque, il- l'écriture, tout ça n'était pas non plus donné à tout le monde. Mhm. Et donc, on passait par ce système-là pour aussi expliquer certaines choses. Ok. Catherine? Alors moi, quand tu as parlé des animaux de légende, Mhm. j'ai le phénix qui est venu. Oui. Et à chaque fois, ça montrait toujours ça. Par contre, tous les animaux de légende ont une force, dégagent une force. Alors, c'est pas la même. Une force, une puissance. Et pour moi, ça me dit quand même qu'ils existent. Pas sur Terre, dans notre matière, mais dans d'autres dimensions, d'autres. Notre plan. Ouais. Ok. Et que ils ont été. Il y a que certaines personnes quand qui les ont perçus, donc c'est comme ça qu'ils sont devenus. Euh, comment dire? Imagé, quoi. Voilà. Mais Représenté, qu'il y en a, ouais. voilà, mais qu'il y en a un paquet que qu'on ne connaît pas. D'accord. Et quel est l'intérêt de, justement, de ces animaux de légende? Ok, c'est la représentation, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut faire appel à eux dans certains cas? Ou c'est eux qui se présentent à nous? C'est plus eux qui se présentent à nous pour réveiller certaines choses. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? On va prendre par exemple ton phénix. Pourquoi l'énergie du phénix vient se présenter à quelqu'un? Je vois que ça lui amène de la force, du courage, Mhm. et c'est comme ça si ça réveillait certaines choses dans la personne. Ok. Et tu vois, qu'on me dit le phénix c'est René de ses l'expression, cendres. voilà. Oui. C'est comme si du coup je vois la personne qui était assise, voilà, qui d'un coup qui se relève et qui lui donne la force et qui grandit. Mhm. Et que inconsciemment ça agit beaucoup. Il y en a Oui. plus qu'on ne pense, mais on les voit pas. Mais c'est que des fois ça déclenche, je vais pas Ce, dire coup de pied, mais ouais, c'est ouais, plus ce ça regain réveille, ça, d'énergie qui vient, ouais. voilà, voilà. D'accord. Et qui envoie ces énergies? Ça me dit, c'est plus eux-mêmes qui savent quand venir. Personne ne leur dit. D'accord. Faut aller là, c'est eux qui, comme s'il y avait un appel, comme si ils savent. Est-ce que c'est leur rôle? Réveiller les consciences ou Déjà, oui.
Pas que, mais D'accord. ils sont là pour aider, ouais. Ok. Alors, je te laisse observer un autre animal de légende. J'allais voir Sandrine. Que perçois-tu par rapport au phénix? Alors, Catherine, est-ce que tu as un autre animal de légende Alors, qui se présente quand, à toi? alors, quand Sandrine a parlé, alors c'est pas. J'ai le dragon qui est venu. Mais c'est un peu Sandrine aussi. Mais alors, ça me montre que Alors, c'est sous pas forme énergétique, il s'est présenté le dragon ou pas? Ou sous forme physique? plus sous forme physique. Mais c'est pas la même. Il est, enfin, alors, comment dire? C'est un animal mythique, mais pas autant que. Que le phénix. Non. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, comment dire ça? Je t'écoute. C'est pas que le phénix soit pur, c'est pas qu'il soit plus haut, mais il a une énergie beaucoup plus forte. Le dragon? Non, le phénix. Le phénix? D'accord. Ouais, Et parce lequel est que le plus proche de nous au niveau des le plans? dragon. Le dragon? D'accord. Mm. Mais par contre, le phénix a une énergie plus forte. Ouais, Le dragon, il c'est une est. énergie plus haute, tu veux dire, Sandrine? Non. Non, Non, le phénix, tu vois l'énergie venir d'où, Catherine? je vois pas. Je les vois eux vraiment en haut, mais d'où vient bah, l'énergie vient de lui, mais d'où vient l'énergie? Je sais pas. La création. Ok. C'est ça qui est venu. Ok. Et le dragon? Pas direct, pas aussi direct. C'est comme si le phénix sortait direct de la création, vraiment Oh, direct. Et ouais. dragon, il y avait, le chemin est plus long. Alors, le chemin est plus long, mais par contre, il est plus proche de nous. Ouais, Alors, pourquoi cette opposition? Son énergie est moins forte? c'est pas côté énergie, je dirais. C'est pas côté énergie, c'est au niveau quoi? En reliance? Reliance, j'ai le mot pureté, c'est pareil, le dragon est plus dans la matière que le phénix. C'est comme si le phénix était vraiment de l'énergie pure. Ok. Alors, qu'apporte l'énergie d'un dragon à une personne? Ça amène aussi de la force, mais pas de la même façon. C'est pour ça, quand je dis qu'on est plus près de la matière, c'est une énergie alors, pas qui nous ressemble plus, mais qui est peut-être plus appropriée pour nous. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que le phénix, c'est un coup de pied au cul pour se bouger? Voilà, faut arrêter de Ouais, mais pleurer dans ton coin et maintenant tu te bouges le cul et voilà. c'est tout dans la. Excusez-moi pour les mots. Alors que le dragon, ce serait plus une énergie plus régulière pour envoyer de la force et du courage régulièrement. Alors, On le a- coup de pied au cul du phénix, non, parce que je le vois vraiment arriver avec finesse, D'accord. avec légèreté, subtilité, vraiment. C'est le dragon qui peut être moins fin parce qu'il est dans la Oui, D'accord. matière, voilà, en fait, comme nous, en voilà. fait. Tu vois? C'est ce que j'allais dire. Le coup de pied au cul, c'est Ok. plus le Ah, dragon mais qui va arriver, il va te prendre, il va te secouer et ouais. ok. Et le phénix, c'est comme si c'était pas du cristal, mais tu vois, quelque chose de. Plus Alors, subtil. ouais, mais pas de fragile, mais de pur. Toujours le mot pur qui revient. Parce que tu peux pas le casser, mais Il va te prendre entre guillemets sous ton aile et il va pour ouais, t'élever. ouais. D'accord. Ça va être plus ouais, mais vraiment tout en délicatesse, en finesse, Mhm. tu le sens pas forcément, ça agit sur toi, mais tu le sens pas forcément l'impact qu'il a sur toi. Là, quand il arrive, tu le sens pas forcément. S'il va réveiller les choses tout en douceur, il va faire ça Ok. avec finesse. Ok. Alors tout à l'heure, on a vu que le phénix, c'est lui qui venait de sa propre volonté. C'est pas nous Hum, qui l'appelions. Et le dragon, qu'en est-il? c'est différent. Il est C'est-à-dire, plus. le dra- Par contre, lui, tu peux l'appeler. d'accord, Ah, là, il a comme un lien quand même avec nous. C'est pas du tout les mêmes connexions, et tu peux l'appeler. ok. Et comment on procède pour l'appeler? Et pourquoi on l'appellerait? Si tu as besoin d'aide pour qu'il vienne t'aider, pour, c'est plus le dragon. Alors, c'est pas comme si c'était une épaule, mais tu vois que c'est un, un coéquipier, pas un coéquipier, mais en quelque sorte, si. Il peut venir vraiment t'aider. Et du Ok. coup, on est Il va aider on dans est deux. quel domaine? Je sens plus tout ce qui est par rapport de force, mais Conflit? Régler un conflit? ouais, plus des choses comme ça. Alors que le phénix, c'est sur toi. Toi avec toi-même. D'accord. Donc oui, donc le dragon, ce serait plus un conflit avec l'extérieur. Hum, hum.
Ok. Et est-ce qu'il faut appeler un type particulier de dragon? Déjà, celui que tu aperçois, ou visualises, ou ressens, il est sous quelle forme physique? Quelle couleur? Alors, il peut changer de couleur, parce que tout à l'heure, je l'ai vu rouge, après vert. Ça dépend. D'accord. Il me fait un peu penser au caméléon, selon Ah, c'est le son même utilité, dragon qui son change rôle. de couleur suivant ses fonctions? Ben là, parce que il est en action. Après, c'est D'accord. peut-être d'autres dragons, et je le vois, ça montre des exemples. Et à Mhm. chaque fois, c'est la couleur. Mais l'image du dragon, je voyais surtout que la tête, donc j'ai pas vu si c'était exactement le même. Mhm. Ouais, ça peut être assez Ah, c'est quoi? complexe, je veux dire, dans la famille des dragons. T'en as comme si t'en avais certains au-dessus qui étaient un peu plus gros, qui avaient un rôle bien précis, et Le- après, qui lequel? étaient un... Attends, je fais, parce que tout à l'heure, Vas-y, j'avais continue, vu fini. continue. Il y avait d'autres en haut, et après d'autres qui étaient un peu plus petits façon de parler dans l'image, par contre, Mhm. qui étaient tout le temps à côté de nous, et qui étaient comme si le lien avec nous était beaucoup pas plus court. Ça, ses façons de parler il était plus proche de nous. Alors que les autres, par contre, c'est comme si c'était pas catégorie au-dessus, mais c'était des forces beaucoup plus élevées et que D'accord. tu pouvais pas utiliser non plus utiliser. Non, c'est pas que Vous pouvez pas interagir avec, en fait, en voilà, direct. voilà, voilà. C'est plus à certaines occasions et eux, à la rigueur, tu peux les appeler, mais c'est vraiment si ils décident de venir, oui. Est-ce que la décision non, c'est même pas nous qui les appelons, je pense que c'est plus eux qui viennent en complément, mais ceux qui décident, mais ceux-là, tu peux pas les appeler. D'accord. Et Tu peux le faire, ils viennent dans quel cas? c'est quand c'est un peu plus complexe. C'est, on va dire, pas en cas de force majeure, mais quand ça devient vraiment plus compliqué, plus complexe, et, et qu'il y a besoin vraiment d'un gros renfort. D'un renfort ou d'une médiation ou plutôt d'un rééquilibrage au niveau des lois? Que des lois ne seraient plus respectées? Ouais, bah c'est ça, ouais, que quand ça va trop loin ou que nous, même Alors, avec, on parle des lois de l'univers, hein, pas des... ouais, ouais, ouais. Que les dragons, on va dire, pas de base, j'aime pas le mot là, Mhm. ça correspond pas, mais c'est quand c'est pas suffisant, là, eux, les plus gros, ils peuvent, alors quand je dis plus gros, c'est pas forcément en taille, Mhm. c'est plus en énergie, en puissance que, voilà. Ok. Et chaque personne peut se relier à son dragon, à un dragon ou pas? Pour moi, on a tous un dragon, Et quel est l'intérêt de se reconnecter à son dragon? une partie de toi aussi. Une partie de soi aussi? Ouais, D'accord. Et si tu prends deux personnes, une qui n'a pas encore fait cette reconnexion et une qui a déjà fait la reconnexion. Alors chaque personne est différente, mais peux-tu observer? que la personne qui est connectée est beaucoup plus forte. Alors quand je dis forte, c'est pas forcément la force physique, mais Mhm. même puissante ça est plus accompli et fini. L'autre, Plus c'est comme aligné? si, ouais, D'accord. l'autre, tu vois plus, c'est vraiment en imagé un plus petit, et il y a le dragon qui est derrière, mais comme s'il était, mais pas dans la matière, comme si on apercevait, on savait qu'il était derrière, mais il n'était pas présent. Mhm. Donc la personne, il y a comme s'il y avait une partie de lui ou d'elle qui était pas, qui avait un vide. Qui n'était pas accompli. Ouais. D'accord. Oui, Sandrine? Ouais, je vais compléter. C'est comme si on avait nos guides stellaires, tu vois, célestes, dématérialisés. Donc, ce qu'elle peut percevoir plus comme un phénix, après on peut avoir des perceptions différentes en fonction de Mhm. ce qu'on voit, on ressent en télépathie, c'est juste, tu vois, puisque derrière c'est plus ce qu'on ressent. Après c'est imagé, chacun à sa façon. Et les dragons, on est vraiment dans la matière, parce qu'elle l'a bien dit, c'est un autre niveau, ça vient bien après la création, tu vois. Donc c'est aussi de la création sur cette terre. Et donc eux sont plus des guides dans la matière, donc avec aussi Côté matériel. ouais, et puis ce côté plus.
plus dur, plus Mhm, rustre de la matière qu'on ne connaît mhm, pas là-haut, pour venir dans notre intériorité euh, nous donner une force complémentaire. Et quand Catherine parlait, effectivement, on me ramenait directement au chakra racine, en fait. Et ces racines, en fait, qui viennent euh, vraiment se fixer avec force mhm. dans la terre de création, en fait. Et c'est à ce moment-là que notre dragon interne peut vraiment apparaître pour nous soutenir. Et donc eux agissent plus sur l'équilibrage de ce monde terrestre et, euh, et on va dire émergent dans notre champ énergétique quand le champ terrestre est susceptible d'être déséquilibré, que ça va trop loin, tu vois. C'est c'est, euh, comme ça que moi je le ressens. Ok. C'est un rôle Est-ce, individuel et collectif en fait. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres animaux de légende Actuellement sur Terre là, qui se présentent à vous, là, quand on parle des animaux de légende, et qui ont envie de s'exprimer, bien sûr? moi j'ai la tête d'un lion qui n'arrête pas de revenir. Un sphinx? Non, c'est le lien avec le soleil, monarchie D'accord. et petit détournement. Ok. J'ai pas envie de poursuivre sur Bah, ok, pas de souci. voilà, mais je pense que ça Et si maintenant suffira. on va voir une licorne, qu'est-ce qu'on en aurait comme information? Alors, ça me dit monde de bisounours. Ouais. Ok, Mm, Parce que je reste sur Terre, hein, pour comprendre un peu mm. quand je l'aperçois sur Terre. C'est le monde féerique, ouais. imaginaire, déconnecté de la réalité terrestre. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est comme si elle apportait cette énergie-là, un peu de frivolité et De folie. de folie. Ouais, elle se présente à nous quand ça devient aussi trop lourd en fait. Et c'est elle qui se présente à nous, à cette énergie en tout cas. Je la vois pas vraiment présente en ce moment, hein. C'est comme si cette énergie-là, elle arrivait, alors mis après que la bataille, je te dis comme le mot Hmm. vienne, Tu avais le même mot. Que la bataille soit soit, finie. Hmm. soit finie. Et du coup, Pour mettre un peu de paillettes sur tout, ouais, Ouais. c'est ça, je vois des feux sur tous ces d'artifice, cendres, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. d'accord. Comme si elle aidait la transformation aussi, tu vois, pour... Pour renaître de ces cendres, justement. ouais, il y a quelque chose... elle agit ponctuellement, en fait. Mhm. C'est pas une énergie qui est présente, cette licorne, continuellement. Et si elle est présente continuellement, quelque chose qui est pas juste, tu vois, c'est que Mhm. la personne euh, Elle vit dans un monde ouais, elle veut de s'échapper en bisounours, fait de ouais. la Mm. réalité, Hmm. quoi. Euh, Un monde d'illusions. c'est ça. Moi, ça me la montre comme tu sais, les principes des étoiles filantes. C'est rare, ça passe, pouf, puis ça disparaît. Et... Donc c'est comme si elle faisait des petits passages par endroits, mais c'est plus pour. Et moi, je la vois vraiment amener des couleurs après, mais que c'est pas. La présence, c'est comme si c'était vraiment éphémère, en tout cas pour le moment. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres animaux de légende qui se présentent? Alors il y en a, mais c'est vrai qu'on n'a pas de nom. Donc c'est pas. Parce que je vois qu'il y en a quand même plusieurs. Il y en a qu'on a réussi à mettre. Ou est-ce que c'est les énergies ouais, Est-ce que qu'on tu pourrais nous dénote? les décrire? Alors celui que je vois comme alors c'est pas des ça fait comme un corps tout fin, ça fait alors pas comme des ailes de papillon, c'est pas comme des ailes de papillon, mais je vois ouais non, ça a Alors, l'air assez grand. tout le monde est en train d'essayer de visualiser ce que Bah tu oui es en oui train oui. de Bah ouais non décrire. non mais C'est intéressant comme c'est exercice. c'est pas Alors, comment est sa tête? Ça ressemblerait à quoi au niveau de la tête? il y a pas on n'a pas forcément alors, trouvé le mot qui Est-ce que c'est plus une alors, tête non, d'insecte? alors c'est pas ailes de papillon, c'est plus des ailes plates. Ok, aile de libellule. Déjà. Ouais, ça pourrait plus correspondre. Ouais, Ok, déjà, quelle taille ça a? ça a l'air super grand. Bah, D'accord, super grand. tout est C'est quand relatif. même Ok. grand. Voilà. Grand par rapport à quoi? Par Un rapport à être nous. humain. Oui, ouais, je pense plus Ok, par donc rapport à. Ouais. aile de libellule. Après.
Bah, aile de libellule, ouais. Ok. Est-ce que Euh, ça a des pattes? Est-ce que c'est des pattes des grandes pattes genre dinosaure ou des pattes très fines comme une mouche? c'est plus des pattes. C'est pas des grosses pattes. C'est Ok. plus des pattes. Il y a beaucoup Des de, pattes d'insectes. en quelque sorte. Ok. On continue. Est-ce que ça a des bras ou des membres? Alors, Alors, ceux qui savent dessiner peuvent essayer de faire un dessin et le mettre dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant. en haut. Alors, tu m'as dit entre des. Est-ce que ça avait des bras ou? Oui, des bras ou des membres. Je sais pas, comme un mille pattes, c'est un mille pattes. Ouais. Non, Enfin, alors il y en a pas. Ouais, il y a pas 36. Il y a. Mais c'est pareil, ça fait tout fin. ok. Mais je vois quand même le rôle. Il y a quand même une utilité. Parce que je vois comme nous on utilise nos. Bon, c'est à la même utilité, pas l'utilité, Ok, on va mais dire ça, qu'il y a deux pattes principales qui permettent mais ça, d'utiliser, de prendre mais des ça pas la, aliments ou autre. ouais, mais ça a pas l'apparence des bras comme nous on Ok, peut avoir. l'apparence des pattes, si tu veux. Des pattes ou des mandibules ou, Oui, ouais, ok, ou des crochets mandibule, ou, mandibule, ça me dit non. ok. Après, au niveau de la tête, qu'est-ce que tu perçois? Déjà, est-ce que ça a une tête? J'ai du mal à sentir avoir. Elle est où? Ah bah, si elle est grande, tu devrais pas la louper. Ah, Oui. Non, non, on est dans ta tête, on est en train de chercher. Attends, je sais pas combien de spectateurs qui sont là. Alors, ouais. qu'est-ce qu'elle dit? Non, parce que la tête, moi, j'ai cherché un endroit comme. À l'avant, alors que c'est pas à l'avant. Ok. Alors, elle est où sa tête? Non, ça m'a attiré au milieu. Alors, t'avais comme le corps avec les ailes. La Oui. tête, moi, je cherchais là parce que je partais sur le papillon et ça m'a Ok. ramené ici et du coup, il s'est retrouvé comme ça. D'accord. Tu peux donner les mots parce que comme on voit rien. Elle, Euh, c'était c'est à la pas à verticale, elle l'a l'horizontale. remis à Voilà. l'horizontale. Et comme si D'accord. la tête était au milieu Du corps? du Et corps, que, ouais, et que et sur la les ailes, partie du coup, haute. Ok. ouais. Et que les ailes, moi, je voyais au début, voilà, j'étais partie sur le papillon. Non, les ailes, elles partent pas comme ça. Quand elles descendent, ça fait. D'accord. Ce Attends. serait des ailes à la verticale. Non, quand il a tourné, c'est quoi alors? Mais non, c'est pas des ailes. Alors, tu lui demandes de voler, justement. Comment elle se déplace? De voler ou de se déplacer, parce que je sais pas ce qu'elle fait. Pour l'instant, Je sais, je sais elle pas où on était est fixe. parti, hein. Non, moi non plus, là, c'est. Mais c'est pas grave, c'est pas mal comme exercice. Quel est son rôle? Par contre, enlève tes mains quand tu parles sur le micro, on passera. Ouais, non, parce que là, attends. Mets-toi dans ton cœur. Parce que là, ça Trop part dans le mental. ouais, ça part dans tous les sens. Mets-toi dans ton cœur. Sandrine, tu perçois la même chose? Je sais pas si je suis sur le même en fait, hein, pour ça que je la laisse Bah aussi. oui. En fait, moi, à chaque fois que tu dis tête, je ne vois pas de tête. J'ai Non, l'impression d'avoir un espèce de, tu sais, le haut du champignon là. Oui. J'ai juste deux petits yeux là et puis ça tourne. Oui. Moi, je pensais à une coupole sur un avion militaire, tu hum, sais, qui se retrouve au centre C'est et qui ça. permet de tourner. Oui, c'est ça. C'est ces espèces d'engins là. Bah, en fait, comme des drones. C'est un voilà. peu cette forme-là en fait. D'accord. Ok. Alors, quelle est Mais c'est pas sa... un drone, hein, c'est vraiment une. Est-ce qu'on peut l'appeler un insecte? Si je dis insecte, est-ce qu'il va me faire un brosser? Ça résonne pas. Non, mais c'est pas un Est-ce insecte, que c'est mais un animal? C'est c'est vivant, mais on n'a pas l'équivalent sur Terre. Ok. non, on n'arrête pas de me faire référence aux champignons, donc Un végétal? un végétal, ouais. Un végétal qui a cette capacité Se de se déplacer? mouvoir et du coup on me fait référence, tu vois, à certains sports d'arbres en fait qui ont Mhm. ces Avec les formes platanes d'hélice, qui volent. Ouais, ouais, etc. tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a cette capacité-là, et cet être-là est plus en reliance avec l'air. Oui. Qu'est-ce que ça vient nous apporter? Ou quelle est sa fonction? J'ai plus une reliance du coup entre notre espèce humaine et le règne du vivant. Ok. Autre, hein, du coup, Oui. non animal. Mhm. Parce qu'on, les êtres humains ont l'habitude de tout catégoriser. Donc, me montre bien comme un
un gardien un végétal aussi vivant. du monde, ouais, du monde végétal, de D'accord. création parce que lui peut bouger en fait. Mhm. Et tout ce qui est monde végétal est vraiment ancré dans la matière et donc n'a pas ce mouvement, tu vois. Oui et non, on a les spores d'une fleur ou de d'arbres qui peuvent après se déplacer par le vent. Oui, alors je regardais pas Mais ça, mais après, vraiment quand ouais, tout à t'es fait. adulte, quoi, quand Là, c'est elle qui choisit de bouger. c'est Enfin, elle, cette forme. alors cette forme, ben, c'est un peu l'équilibreur en fait spécial. Je peux pas t'en dire plus hein, parce que c'est déjà difficile pour nous d'avoir des compréhensions. Alors Mm. là, Ouais, je sais nous, en pas ce tant qu'il que fait, hein. spectateurs, c'est pas beaucoup mieux, hein. Ok, Ça fait pas de bruit, tu vois, c'est très ok. discret. C'est Et cette forme drone, ou qu'on l'on va appeler drone, entre guillemets, drone végétal, euh, est-ce que c'est nous qui l'appelons inconsciemment ou c'est elle qui se présente à nous dans certaines conditions? voilà, c'est plus pour Catherine parce que moi, c'est pas mon prend trop de temps Alors, là c'est pour. plus pareil, elle qui vient, et je voyais, c'est comme si c'était. Alors, contrairement aux autres qu'on a vus, c'était plus, c'était en plein. Là, mais c'est un côté, pareil, ce qui est perturbant, c'est un peu légèrement, moi je le vois légèrement translucide aussi. Ok. Donc, c'est ça que t'arrives pas à voir tout. Oui, t'arrives pas à appréhender ces formes parce que ça se confond avec la nature qui est derrière Ouais, quelque part. bah, Donc elle est entre guillemets transparente. D'accord. ouais, et par contre, bah, il y a de la lumière. Je vois comme. Et pourquoi elle Mais se c'est pas. présente à nous? Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter Parce ou qu'on a appelé nettoyer ou des. est-ce qu'on a quoi? Non, parce qu'on les a tout à l'heure, on a appelé, donc c'est pour ça qu'elle s'est montrée. Après, quand elle agit sur nous, Je sais pas si elle agit en direct sur nous, c'est parce qu'on non. a D'accord. Parce juste qu'on a demandé un appelé. appel de ok, un animal Ouais, de légende, elle s'est présentée. c'est ça, et c'est Ok. Par contre, plus pour le monde végétal, ouais, c'est D'accord. vraiment ça. Pour ouais, montrer qu'il y en a de toutes sortes. parce que C'est je vois pas que beaucoup pour plus. l'humain. Non. Ok. C'est ça. Et les autres, je voyais beaucoup de force, de puissance. Là, je vois plus de la légèreté, de l'amour. C'est des émotions D'accord. totalement différentes. Ok. Mais par contre, ça a une conscience quelque part vu que ça a des émotions. Ça a Ils ont rien. tous une. C'est ma chaîne qui rêve. Ouais. Oui, 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 oui. Elle est Ouais, ouais, ouais. d'accord? Ouais. Mm. Elle participe. Pardon. Ok. Mm. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres animaux de légende ou autres qui auraient un message pour nous ou quel serait leur regard sur le monde actuel? Alors là, j'ai. Oh mon Dieu. Ils, ils observent. Ils observent. Mm. Ok. Eh ben, on va tous les remercier en tout cas. Ils observent, ils ont fait ça, et après ils font. On croise les doigts. Ok. Ben, Ouais. merci déjà de leur présence pour cette enquête. Merci à vous, mesdames. Je vous laisserai vous abonner, liker et partager. Et puis vous me direz si vous avez réussi à avoir d'autres perceptions d'animaux de légende ou autre. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Sandrine? Merci. Ouais, je voulais juste rajouter parce qu'ils me disent quand on fait ce genre de session d'explo, en fait, c'est Mhm. du divertissement pour eux aussi et beaucoup de joie. Ok. Euh, Mm. voilà, qu'on le fasse avec beaucoup de légèreté. Ok. Pas de problème. Merci beaucoup pour cet ajout. Au revoir, mesdames. Au revoir. Enfin. Au revoir, tout le monde.